Quatre générations au travail. Alors pourquoi ce sujet-là? Parce qu'en entreprise, j'ai commencé à être consultant quand la génération Y est arrivée dans le monde du travail. Il y a eu des grosses interrogations auprès des managers qui ne comprenaient pas trop les nouveaux comportements. Et depuis 2 ans, 3 ans, il y a les Z qui arrivent en force au travail et il y a à nouveau ce même questionnement de comment on va faire avec eux parce qu'on ne les comprend pas du tout. Alors, quand on parle de génération, bien évidemment, dans ce que je vais présenter, je n'ai pas la prétention d'avoir la science absolue sur le sujet. Deux, vu que c'est le monde du vivant, les informations sont sans arrêt en train de bouger et d'évoluer. Et il faut bien comprendre qu'on peut appartenir, entre guillemets, à une certaine génération, mais avoir les valeurs d'une autre, puisqu'on se bâtit en tant qu'adulte avec l'éducation qu'on reçoit, qu'elle soit l'éducation reçue par la famille, par les parents, par la culture, par les établissements scolaires qu'on a fréquentés, les différentes activités, enfin l'ensemble des gens qu'on a fréquentés pendant son enfance et son adolescence. Donc on peut même être à cheval sur plusieurs valeurs de différentes générations. Alors c'est toujours compliqué de présenter ce genre de choses parce qu'on est obligé de mettre des cases alors que dans la vraie vie, il n'y en a pas. Il y a une diversité absolue. Donc c'est plus un éclairage pour comprendre les comportements et les valeurs qu'ont chaque génération vis-à-vis du travail. Juste mettre au point sur les 4 générations qu'on rencontre en ce moment dans le monde de l'entreprise et ce qui va arriver d'ici 2030. On se rend compte que les baby boomers, d'ici 2030, il n'y en aura plus beaucoup. Ils sont déjà de moins en moins nombreux, mais ils vont quasi disparaître. La génération X, elle sera plutôt sur le déclin. On se rend compte que les Y seront en force et que les Z arrivent en pleine puissance. Donc ça va fortement bouleverser les mentalités et les manières de faire au travail. Même si on s'en rend compte aujourd'hui, et si on fait le lien avec le Covid a permis une certaine accélération aussi pour répondre aux besoins de ces générations Y et Z, surtout Z en fait. Alors pourquoi ce sujet aussi pour rester connecté, pourquoi comprendre les différentes valeurs, pour rester connecté, le but du jeu, c'est pas de stigmatiser une génération plutôt qu'une autre, c'est pas de les confronter, mais bien de les faire se comprendre pour pouvoir mieux avancer ensemble. Mais d'abord, il faut mettre les bases. De quoi on parle? On parle d'un ensemble de personnes vivant dans le même temps et étant à peu près du même âge, pour qu'on soit bien d'accord sur ce qu'on raconte quand on parle de génération, en tout cas dans le sujet. Et alors là, dans la définition du Larousse, c'est écrit conflit de génération. Pourquoi devrait-il y avoir systématiquement un conflit de génération? Mais ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse. Donc, 5 générations aujourd'hui, enfin la cinquième, elle n'est pas encore au travail, elle est plutôt à l'école. Donc les baby boomers, nés entre 45 et 65 à peu près, ça ne s'arrête pas au 31 décembre de 65 pour démarrer la suivante au 1er janvier, quelques heures après, qui ont par rapport au travail, qu'ils estiment le travail comme étant une valeur, puisque c'est ce qu'on leur a inculqué. Famille, travail, patrie, les valeurs de l'époque. La génération X, pour elle, le travail est une sécurité. On recherche un CDI à tout prix, on s'accroche à un CDI. Génération Y, le travail est un moyen pour être bien, puisque pour gagner de l'argent, il faut travailler. La génération Z, le travail est une contrainte. Alors, pas parce qu'ils n'ont pas envie de travailler, c'est dans le sens premier de contrainte, c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent, et on a besoin d'argent pour pouvoir vivre, c'est de travailler. Donc on est contraint de travailler. En fait, ils sont plus lucides que les générations d'avant par rapport à ce sujet-là. On est d'abord contraint d'aller travailler pour gagner de l'argent pour vivre. Alors, c'est sûr que si tu vis si tu es un Indien en Amazonie, le travail, c'est pas le même sujet. Enfin, c'est un autre travail, c'est la chasse, c'est la sécurité, c'est se prémunir. La génération alpha, la suivante, on ne sait pas bien ce qu'ils vont devenir par rapport au travail, ils sont encore trop jeunes sur le sujet. Mais en tout cas, tous ceux qui ont des enfants qui arrivent à l'adolescence, là, entre, on va dire pour les plus vieux, 13-14 ans et
et les plus jeunes ne sont pas encore nés, on ne sait pas encore quelle sera leur posture vis-à-vis du monde du travail. Une petite phrase de Alain que j'aime bien, hein, on dit souvent que les nouvelles générations sont difficiles à gouverner, et je l'espère bien. Et du coup, il y a aussi ce sujet par rapport aux générations. On entend souvent que les anciens disent que les jeunes, ils respectent rien, ils sont fainéants, ils veulent pas bosser. Et le texte le plus ancien qu'on a retrouvé qui parle de ça, qui traite de ça, c'est un texte d'Épictète, donc Antiquité grecque. Vous voyez que ça fait des lustres que les anciens trouvent que les jeunes, ils veulent pas bosser. C'est juste qu'ils veulent pas bosser de la même manière ou sur les mêmes sujets. Donc le but du jeu, c'est bien comprendre la différence entre, au niveau de la notion du travail, c'est bien ce qu'on va aller regarder, parce que dans chaque génération, on a évolué dans un contexte différent, et ce contexte influence fortement les valeurs et la manière d'aborder le travail. Donc si on arrive sur les premiers, les baby boomers, hein, ils sont nés dans un contexte de croissance et de plein emploi. Alors quand on dit croissance et de plein emploi, pas tout de suite, mais en tout cas dans les années 50, oui, années 50 et années 60. Et ils ont développé une loyauté envers, envers l'entreprise. Alors il faut comprendre dans quel contexte ils ont évolué. C'est une génération qui a donc le plein emploi, la reconstruction, mais en même temps un monde très difficile. On dit que la fin de la guerre, c'est en 1945, sauf que les tickets de rationnement, c'est jusqu'en 1949. En 54, l'appel de l'abbé Pierre pour du logement, c'est pas des c'est des SDF, mais qui ont aussi un travail, un manque de logement notoire. Donc il y a ce côté de manque qui apparaît chez eux, et en même temps, il y a ce côté dans l'éducation, c'est l'autorité fait foi. Je prends toujours l'exemple de un enfant à l'époque, quand il rentre de l'école, il dit j'ai pris une baffe par l'enseignant, il s'en prend une deuxième et les parents ne cherchent pas à savoir pourquoi. L'enseignant a forcément raison. Donc l'autorité fait foi. Et donc pendant longtemps, dans le monde de l'entreprise, avec les baby boomers, c'est je respecte l'autorité et je fais ce qu'on me dit de faire. Même si je trouve ça stupide, je fais ce qu'on me dit de faire. Et en même temps, de l'autre côté, quand j'ai l'autorité, je ne supporte pas qu'on remette en cause mon autorité, puisque l'autorité fait foi. Donc il faut comprendre que c'est des personnes au travail qui donnent beaucoup, qui ont travaillé beaucoup, et ils ont vu leurs parents se sacrifier à la reconstruction de la France, et du coup, ils ont donné énormément beaucoup, qui sont durs à la tâche, parce que les conditions de travail et de vie à l'époque n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Alors moi, j'ai un laboratoire extraordinaire qui s'appelle la famille, la mienne en l'occurrence. Si je revois avec mes grands-parents, il n'y avait pas de salle de bain. Hein, on se lavait dans la cuisine avec un gros chaudron et des machins comme ça. Donc tout le monde n'avait pas de salle de bain. La voiture, c'était un produit de luxe, la télévision aussi. Ce qui fait que, on avait peu d'informations, on ne se déplaçait pas loin. L'information était essentiellement papier ou radio pour les trois quarts des gens au début. Et on se déplaçait soit en transport en commun, en vélo, en mobilette ou à pied. Pour la grande masse des employés et des ouvriers, puisque à cette époque-là, c'est la plus grande masse qu'il y a au travail employé-ouvrier. Ce qui fait que peu d'informations, donc on croit forcément ce que l'autorité dit. Il y a aussi ce côté-là, c'est important ce côté information. Et en même temps, il y a tout ce côté facilitation de la vie au travail des femmes, avec l'électroménager qui arrive en masse, et puis les premières voitures qui arrivent et qui se démocratisent quand on voit la 4L, la Renault, je ne sais plus laquelle, là tout en bas à droite. En tout cas, il y a ce côté démocratisation de l'automobile, les congés payés, les 3 semaines de congés payés qui vont passer à 4 semaines ensuite. Voilà, on commence à avoir des conditions de vie meilleures. Il y a aussi le plein emploi parce que il faut tout reconstruire et beaucoup de femmes, après-guerre, se retournent à la maison. Les hommes ont repris leur place dans ce contexte-là. Ce qui fait que ça a généré des gens qui amassent pour la succession. C'est-à-dire qu'il faut une grosse maison, il faut une cuisine en chaîne. Je me souviens, chez les grands-parents, c'était à la limite
une salle à manger en merisier ou en chêne ou autre, mais qu'on n'utilise jamais pour ne pas l'abîmer, donc on mange dans la cuisine, ou à Noël hein, avec du bubblegum sur la table pour ne pas l'abîmer. Enfin, voilà, mais tout ça, c'est pour transmettre. Donc, souvent, et je l'entends de mes parents, de mes beaux-parents, et pour avoir été marié plusieurs fois de plusieurs différents beaux-parents, c'est on part pas en vacances parce qu'on va pas bouffer votre héritage. Bon, je suis dans une génération où on ne comprend pas, mais c'est pas grave. Donc c'est bien faire évoluer socialement la famille dans ce contexte-là. Donc au travail, ça donne des personnes qui, le travail est une valeur, ils sont dans l'obéissance. Quand on me dit de faire, je fais. Donc la reconnaissance au travail, c'est l'autorité. C'est des organisations très pyramidales, très top-down, comme on dit en anglais, dans l'information. La reconnaissance, on est reconnaissant envers l'entreprise de nous avoir embauchés. Et le manager est très centré sur ce que fait la personne. D'ailleurs, on a des chefs d'équipe, des contremaîtres, des superviseurs. Il y a tous ces termes qui sont arrivés à ce moment-là pour surveiller les personnes, pour être certaines qu'elles font bien ce qu'on leur a dit de faire. Et en même temps, la motivation se fait par la récompense. On a inventé les primes pour les meilleurs et pas de primes pour les moins bons. En fait, tu fais bien, tu as un bonbon, tu fais mal, tu as une baffe. En gros, on est resté sur ce côté autoritaire, scolaire, entre guillemets. Et ils sont très fidèles. Alors en consommation, ils sont très fidèles. Une fois qu'ils sont avec une marque, ils font tout pour rester avec cette marque, même si à un moment donné, ils ne sont pas d'accord avec la marque. Au travail, il y a la reconnaissance qui est faite du social par la tenue. Les ouvriers sont en bleu, les chefs d'équipe ont une blouse grise, et puis il y a les cols blancs qui sont dans les bureaux. Donc, tout est hiérarchisé aussi bien visuellement que dans l'entreprise. Ce qui fait que ça fait des gens à nouveau qui sont très rigides, entre guillemets, dans la manière de manager une entreprise. Le patron dit, et on est sur du taylorisme, hein, clairement. Taylorisme, Fordisme, on est bien sur le sujet. Ça va sur la génération baby-boomer? On arrive sur les X. Alors, les X, ils ont vécu dans leur jeunesse beaucoup de transformations par rapport aux baby-boomers. Il y a eu énormément de choses qui sont arrivées. Mai 68, pour les plus vieux des X, ils l'ont vécu en tant que gamin. Moi, je l'ai vécu dans le ventre de ma mère, par exemple, donc je ne m'en souviens pas, en fait. Mais en tout cas, il y a eu ce changement-là, c'est-à-dire que cette génération, la génération baby-boomer, a voulu changer le monde, a voulu être écoutée. On est encore dans le plein emploi en même temps, et il y a tout ce côté qui est reconnaissance de l'individu en tant que tel. C'est-à-dire mouvement féministe, mouvement ethnique, mouvement homosexuel, et ainsi de suite. On veut être reconnu pour ce qu'on est. D'ailleurs, toutes les grandes théories de la motivation individuelle sont des années 60-70. Maslow, Vroom, et ainsi de suite. Ils les ont bien construits à ce moment-là. En même temps, c'est la démocratisation de l'automobile. Tous les foyers ont une voiture. Et, si je fais le contexte, tous les foyers ont une voiture au début des années, dans les années 60, début des années 70. Tous les foyers ont 2 voitures fin des années 70, début des années 80, voire une troisième pour les enfants qui commencent à avoir le permis. Donc, on se déplace beaucoup plus. Quand il y a le TGV, on se déplace plus vite aussi. Donc, on peut aller plus loin. Il y a de l'information qui circule de plus en plus. Il y a la libération des ondes, ça c'est 81, alors c'est juste la fin de la construction des baby-boomers. Mais en tout cas, on a plus d'informations. Il y a les premiers jeux électroniques et ainsi de suite. Donc, on a plus d'informations, on peut comparer plus facilement, on peut se déplacer plus facilement, donc on peut aller travailler plus loin que sur une zone de chalandise courte, c'est-à-dire l'usine à côté de chez soi ou le magasin à côté de chez soi. Il y a déjà plus de déplacements. Sauf que, manque de bol, 2 cracks pétroliers, on passe du plein emploi à la crise économique. Donc, les X, on a peur du chômage. On nous a inculqué la peur du chômage. C'est une honte. Donc, on ne veut pas y être parce qu'on a honte d'y être. Et donc, on s'accroche à un CDI. Ce que je disais tout à l'heure, c'est la première action, enfin la première recherche
d'un jeune X quand il rentre dans le monde du travail, c'est absolument un CDI. Peu importe le travail à la limite. Je veux un CDI pour être en sécurité. Et puis, il y a aussi tout ce qui est je mets le micro-ondes parce qu'il y a tout ce qui est l'électroménager qui s'améliore de plus en plus. Donc, on a de plus en plus de temps pour soi. Donc, c'est aussi le début du loisir et du début à s'occuper de soi et faire autre chose en dehors du travail. Ce qui fait qu'on a inculqué aux générations X, il faut absolument monter l'échelle sociale pour être en sécurité. C'est 80% des élèves au bac, hein, ça c'est une phrase de Mitterrand. Donc il faut avoir des diplômes pour avoir un bon job, pour ne pas être au chômage. Sauf que là, à l'inverse des baby-boomers, on va aller mettre de l'épargne juste pour soi. Alors, la première chose que fait un X quand il a son premier CDI, c'est qu'il achète un logement. Pas pour transmettre, pour être en sécurité au cas où il est au chômage, pour avoir un toit sur la tête. Donc c'est sa première réaction. Et c'est vraiment la réussite sociale, donc la réussite sociale qui doit se montrer. C'est la réussite de l'image. On rentre en plein dans la culture de l'image de la réussite. Grosse maison, grosse voiture. C'est comme ça qu'il y a des gens qui partent bosser en costard attaché caisse à la main, en fait, et ils sont ouvriers, arrivent à l'usine, mettent leur bleu, quoi. Parce qu'il faut montrer qu'on a réussi. Je connais des personnes qui ont des très grosses maisons, grosses voitures, mais dans les maisons, il n'y a rien parce qu'ils n'ont pas un copec pour la meubler, et ils ont tout mis là-dedans. Parce qu'on est dans l'image extérieure. Il faut montrer qu'on a réussi. Ce qui fait que ça engendre au travail des personnes qui se sont assises sur le code du travail. Pour réussir, il faut donner. L'entreprise a bien compris. Avec la crise du travail, l'arrivée du chômage, les phrases que vous avez certainement entendues, si tu n'es pas content, il y en a 13 qui attendent ton emploi, qui attendent ton poste. Donc, soit tu fais ce que je te dis, soit tu dégages. Ce qui fait qu'on a fait des tas de choses qu'on n'aurait pas dû, c'est-à-dire on s'est assis sur le code du travail pour garder son job. C'est le côté sécurité. Et en même temps pour montrer qu'on était capable de prendre des responsabilités, qu'on était proactif, qu'on était pro-entreprise. Enfin, voilà. Donc tout ça pour gagner des galons et gagner plus. Ce qui fait que dans le monde du travail, ça génère des personnes qui sont très encore matricielles, puisqu'il y a ce côté partage qui arrive entre la descente d'informations et le respect de l'autorité, mais je veux devenir l'autorité, entre guillemets, et en même temps comprendre le besoin de transversalité au travail, de communication. Si vous connaissez les stratégies d'organisation de Mintzberg, il l'explique bien dans le côté matriciel de l'entreprise. C'est comme ça qu'on a inventé aussi les métiers transverses pour pouvoir mieux communiquer et mieux travailler ensemble. Donc des personnes qui font des heures, qui s'en vont du boulot quand elles ont fini ce qu'elles ont à faire. Alors ça, c'est essentiellement en France, parce que chez les anglo-saxons, c'est différent. Et du coup, c'est être en sécurité, donc toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ça va là-dessus, donc au travail, des gens très exigeants envers eux-mêmes et envers les autres et qui ne comptent pas. Donc qui demandent à leurs équipes de ne pas compter aussi. Ça va pour chacun là-dessus? Si vous avez coupé, vous pouvez faire le pouce. Et arrive, patapom, la génération Y, Z et Alpha, donc ce qu'on appelle les milléniums, qui, eux, ont évolué dans un contexte différent. Donc si on prend les générations Y, hein, les premiers, qui ont aujourd'hui, pour les plus vieux, une quarantaine d'années, c'est les gens qui veulent du bien-être. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu dans un contexte où ils ont de l'ultra-information, arrivée d'Internet, arrivée du téléphone portable, donc de la liberté. J'ai mis Ryanair parce que c'est l'arrivée du low-cost en aérien, donc on peut se déplacer pas cher très loin. Avec Internet, on a de l'information de la Terre entière. C'est la chute du mur de Berlin, donc en même temps, c'est l'ouverture, vraiment une ouverture totale au monde, enfin quasi totale. Il y a encore des secteurs, genre la Chine ou autre, qui n'étaient pas encore ouverts tout à fait. Mais en tout cas, c'est de l'ouverture et de l'information. Donc on a de l'information, on peut comparer, ce qui veut dire que ce que raconte l'autorité, on peut la remettre en cause parce qu'on peut aller chercher de l'information pour l'avoir plus facilement. C'est aussi une génération qui a vu l'arrivée des 35 heures pour leurs parents.
Donc, beaucoup plus de temps et plus de temps pour soi. Donc, bien-être, c'est ce qu'ils recherchent. On ne travaille pas beaucoup pour gagner autant et pour avoir du temps, entre guillemets. Ce qui fait qu'ils sont sur un équilibre vie pro et vie perso, enfin, total et tout le temps. Ils sont pour le bien-être. Ils n'ont pas peur du chômage. Quand on dit un Y, mais il y a le chômage, c'est la crise. C'est un X qui parle, qui le dit généralement. Eux, ils rigolent, ils disent, mais attends, ça fait 20 ans qu'on me dit qu'il y a une crise. C'est quoi la crise? C'est juste une situation normale. Donc, ils n'ont pas peur du chômage partiel, ce qui fait quand ils ne sont pas bien quelque part, ils s'en vont, même s'ils n'ont rien à côté. Ça, ils n'en ont pas peur de partir. Parce que ce qui est important, c'est eux, c'est l'individu. Ce qui fait que dans le monde du travail, c'est des personnes qui sont en contrat. Rappelez-vous, pour eux, le travail, c'est un moyen. Je suis en contrat 35 heures, je fais 35 heures. Donc, vous voyez ce que ça génère avec les managers X, parce que le Y qui a 18 heures dit bah, je m'en vais, j'ai fini ma journée. Le X il dit tu ne peux pas partir, tu n'as pas fini. Le Y répond pourquoi tu payes les heures sup? Non, donc je m'en vais. Ouais, mais tu ne peux pas partir, tu n'as pas fini. C'est en boucle. Donc là, c'est déjà l'un des premiers chocs en termes de génération qui fait qu'on ne comprend pas. Les managers X ont du mal à comprendre ça, que les Y sont en contrat. Eux, ils reviennent avec le code du travail pour une raison simple, c'est qu'ils ont de l'information à l'instant T, parce qu'il y a un outil extraordinaire qui s'appelle smartphone, iPhone, Android et machin, où j'ai l'information en temps réel sur tous les sujets et vulgarisée. Pour avoir été libraire, je ne sais pas si vous avez déjà ouvert un code du travail, enfin tu le refermes, si tu n'as pas fait de droit, tu ne comprends rien. Sauf que là, ils sont expliqués. Donc, c'est une génération qui a commencé à dire au patron, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Et les premiers métiers qui l'ont subi, où les gens ont plus voulu aller travailler chez eux, hôtellerie, restauration, après les hyper, tous les métiers où on pressait à mort les gens. En fait. Ils ont eu un déficit de personnes qui voulaient aller travailler chez eux. Eux, ce qu'ils ont besoin dans le monde du travail, c'est un monde du travail où on va pouvoir collaborer, travailler ensemble, échanger. Échanger par rapport à mon job et par rapport au job des autres. Au niveau de la motivation, eux, ils ont besoin d'être absolument mis en valeur, qu'on reconnaisse leur valeur et qu'on le dise. Ça, c'est extrêmement important pour eux. Mais à l'inverse, et là aussi, ça commence à changer, enfin, c'est un autre changement notoire, ils ne remercient pas l'entreprise de les avoir embauchés. Puisqu'on est en contrat, je n'ai pas à te remercier. C'est juste normal. Tu me payes, je fais le boulot. Si tu ne me payes pas, je ne le fais pas. C'est un peu pas plus simple. Donc, je n'ai pas à te remercier de m'avoir embauché. Il y a aussi un autre changement notoire qui arrive chez eux. Ils ne sont plus dans la culture de l'apparence et de la réussite de l'apparence. C'est-à-dire que la tenue de travail, ils n'en ont rien à faire. C'est eux qui ont fait tomber les cravates dans le monde de l'entreprise. C'est eux qui ont transformé l'image de la tenue de travail en entreprise. D'ailleurs, à l'époque, il y a McDo qui l'avait très bien compris et qui les ciblait, parce que venez comme vous êtes, ils ciblaient les Y en termes de consommateurs, alors qu'à l'époque, ils les embauchaient en job étudiant aussi. Donc, ils les avaient très bien compris sur le sujet. Pour eux, l'apparence, c'est pas important. Ce qui leur importe dans le monde du travail, c'est la compétence. Donc, aller à un rendez-vous pour aller négocier 3 millions d'euros en jean, basket et t-shirt, ça ne les dérange pas. Parce que ce qui importe, c'est le dossier et que le dossier tienne la route. Donc ça aussi, ça a transformé dans l'entreprise et ça a généré beaucoup d'incompréhension. Ça va sur les générations Y. Donc ils sont en contrat, s'ils n'aiment pas, ils s'en vont. Ils ont ils ont fortement développé le recours au prud'homme quand l'entreprise les embêtait. Et ils ont fortement développé l'abandon de poste. Je ne reviens pas le lendemain. Arrive la génération Z. Donc la génération Z, c'est Y+, si je puis dire. Eux, ils sont au-delà du bien-être, ils veulent de la liberté et du bonheur. Être heureux. C'est même plus du bien-être, c'est au-dessus. Je veux être heureux. Donc, ils vont d'abord chercher à faire des choses qu'ils aiment. Alors, pourquoi ils en sont là? C'est parce qu'il y a eu des grands bouleversements aussi à l'époque de leur enfance et de leur adolescence.
l'arrivée forte de tout ce qui est écolo, du recyclable, les guerres d'Irak, l'arrivée des 35 heures à nouveau, la maladie de la vache folle, donc d'où ça renvoie à l'écolo, les attentats du 11 septembre et tout ce qui facilite la vie qui est arrivé avec toutes les applications Uber, Blablacar, TripAdvisor et ainsi de suite, où d'un seul coup on n'a plus besoin de chercher. On n'a plus besoin d'apprendre des choses puisqu'à nouveau on a un outil qui a la connaissance pour nous à disposition à l'instant T, un téléphone portable. Donc ils ont cette mentalité de dire, d'ailleurs à l'école c'est très compliqué parce que d'autant plus le système scolaire aujourd'hui est encore obsolète pour eux, c'est apprendre des choses par cœur et tu crois l'enseignant, sauf qu'aujourd'hui, et pour avoir donné des cours en fac, il dit monsieur vous êtes trompé, c'est pas ça, c'est la preuve là. Et pourquoi on apprend ça, ça va me servir à rien pour le moment. Donc, il y a une défection d'inscription en faculté sur les années 2018-2019. En tout cas, au Canada, aux États-Unis, ils ont vu une défection d'inscription en études supérieures. Alors, c'est vrai que ce n'est pas le même système, c'est très cher chez eux les études, mais en même temps, c'est Génération Z, beaucoup n'avaient pas fini leurs études, qu'ils avaient déjà créé leur boîte, qu'ils étaient déjà en train de travailler, ou des gens en contrat avec des sociétés en étant youtubeurs, en étant des choses comme ça. Donc, c'est pourquoi apprendre des choses qui ne me servent à rien. Et en même temps, ils savent très bien que les métiers de demain, il y a 30% des métiers de demain qui n'existent pas encore et qui vont devoir changer de métier. Pas d'entreprise, mais qui vont devoir changer entre 2 et 5 fois de métier pendant leur carrière. Parce qu'il y a des métiers qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître. Et en même temps, vu que pour eux, le métier est une contrainte, c'est le meilleur moyen d'avoir de l'argent pour vivre. Il y a deux solutions. Soit je fais un métier passion, et alors là, ils ne comptent pas, il faut même les mettre dehors. Soit je fais un métier de bouche, comme on appelle, enfin de bouche, mais sur des périodes courtes. Parce que le plus important pour moi, c'est vivre ma passion. Donc si j'ai besoin d'argent, je vais être capable de travailler 6 mois, 1 an dans une entreprise sur un métier qui ne me passionne pas forcément, de vivre chichement, de mettre de l'argent de côté et de partir après, soit 1 an en voyage en Amérique du Sud, ou j'ai trouvé un stage de 6 mois de guitare, et ainsi de suite. Et revenir une fois après. Eux, les Y, on a dit qu'ils faisaient abandon de poste, ils ne revenaient pas le lendemain. Eux, c'est le bonheur. S'ils ne sont pas bien, ils partent dans l'instant. J'ai un nombre de témoignages où en entreprise où il pensait qu'il avait pris sa pause, mais non, il s'était barré, il n'était pas bien, il venait de se faire disputer, ça lui convient pas, ils s'en vont. Et ils ont ce côté en même temps honnête, c'est-à-dire qu'ils disent les choses. Il y a un nombre de refus de CDI énorme de la part des générations Z, et ils disent, mais non, mais faites-moi un CDD, moi, je suis là pour 6 mois. Mais j'ai un truc après, je fais autre chose après. Je viens gagner de l'argent 6 mois et après, je fais autre chose. Donc, ça transforme complètement la donne. Les entreprises ne sont pas prêtes à les accueillir, elles ne sont pas organisées pour. Parce que généralement, en recrutement, on leur dit le temps que tu prennes ton poste, que tu seras opérationnel, autonome dans 1 an, eux, ils veulent être autonomes tout de suite. Donc, il y a ce côté, et ils se disent, quand on leur dit ça, tu seras autonome dans 1 an, eux, ça leur fait peur. Ils savent déjà qu'au bout de 6 mois, il y a toutes les chances du monde qui s'en aillent. Donc ça change fortement la donne. Il y a toutes les boîtes de recrutement qui sont en train de revoir complètement tout leur process de recrutement puisque c'est plus adapté pour les jeunes générations. Il y a quelques aberrations comme ça. Hein. Il y a le gouvernement là qui voulait taxer les contrats courts alors que les jeunes en demandent de plus en plus, cette génération. Donc on va à l'encontre de ce qu'ils veulent. C'est un gros paradoxe. Ce qui fait qu'au travail, ils veulent se sentir libres. Pour eux, on est dans l'intelligence collective. L'entreprise doit les remercier de venir travailler pour elle. Parce que son coup, ils s'en vont. Remercie-moi de venir. Parce que son coup, moi, si ça ne me va pas, je m'en vais. Donc vous devriez être content que je revienne le lendemain. Eux, c'est soit comme tu es, peu importe ton apparence, comme les Grecs. Ils veulent vraiment participer à l'entreprise, c'est-à-dire être dans la co-responsabilité, dans la codécision. Dès qu'ils se retrouvent avec un manager aux valeurs baby boomer, voire X, ils ont un mal fou parce que tu m'embauches parce que j'ai une expertise et tu t'en fous de ce que je dis et tu me demandes d'être au garde à vous, ça leur va absolument pas. Ils veulent être dans le co. D'ailleurs, ils sont dans le co à tous les niveaux.
quand on parle de covoiturage, ils sont dans la colocation, puisqu'ils bougent en moyenne tous les 6 mois, ben, ils ne vont pas acheter une maison, ils vont pas... La colocation, c'est très bien pour arriver vite et repartir vite. Et en même temps, ça change dans la consommation, puisqu'ils sont dans des logements de plus en plus petits parce qu'ils bougent beaucoup. Donc, ils ne gardent pas les vêtements, ils accumulent pas comme les X et les baby boomers ont pu faire. D'ailleurs, on le voit sur tout ce qui est la consommation et dans le e-commerce et dans le commerce de l'occasion, c'est en train de complètement exploser. Eux, ils ont besoin de faire un trou dans un mur, ils vont louer ou vont emprunter une perceuse parce qu'ils savent qu'ils en font un dans l'année. Un X, comme je suis, on voulait faire un trou, on allait acheter une perceuse, quoi. Et en plus, on a acheté une très grosse perceuse pour montrer à ses amis, t'as vu ce que je me suis offert. On est toujours dans la culture de l'image. Hein. Mais c'est vrai, eux non, ils sont dans la culture du réalisme, c'est-à-dire que pourquoi acheter un truc pour l'utiliser qu'une fois, autant le louer, autant l'emprunter. Donc ils sont en plein changement sur le sujet et ils sont très respectueux et de plus en plus respectueux de la planète qui nous fait vivre. Pour eux, être riche, c'est pas une fin en soi. Une fin en soi, c'est d'être heureux. Et être heureux, c'est pas forcément être riche. C'est vivre quelque chose qui me procure du bonheur, vivre une passion. Et j'en ai rien à faire d'avoir une grosse voiture et d'être malheureux. C'est pas ce qui m'intéresse. Donc ça change complètement et il y a très peu d'emprise sur eux. Les managers à l'ancienne ont très peu d'emprise sur eux en entreprise, puisque si tu leur mets la pression, eux, une heure après, ils sont plus là. Ils s'en vont. C'est extraordinaire. Alors, je ne sais pas si dans vos métiers en entreprise, vous en rencontrez. Enfin, moi, j'en rencontre énormément. Ils me font, ouais, t'as raison. Et j'ai les managers un peu plus vieux à côté qui font, ouais, t'as raison. C'est vraiment un changement de valeur complet. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas travailler, mais ils veulent travailler une passion. Donc, il faut rendre leur métier passionnant pour eux. Et ils sont très dans le co. Il y a un truc énorme, là, j'ai oublié de le dire pour eux. Ce qu'ils n'aiment pas faire, ils ne le font pas. Ils préfèrent se priver de choses qu'ils aiment bien pour ne pas avoir à faire ce qu'ils n'aiment pas. Donc, il n'y a plus d'emprise. On peut, et du coup, pour l'éducation aussi, pour les parents, c'est compliqué. Parce que quand tu leur dis comment ça, tu ne fais pas tes devoirs, bah, je te prive de ta console, bah, je vais lire, c'est pas grave, mais je ne ferai pas mes devoirs parce que j'aime pas. Ils sont prêts à s'en priver pour ne pas avoir à faire ce qu'ils n'aiment pas. Mais dans l'entreprise aussi. Donc, dans le monde de l'entreprise, il va falloir de plus en plus jouer la collaboration et la complémentarité. Donc, embaucher des gens qui sont complémentaires dans une équipe. Si j'ai quelqu'un qui aime un truc qui n'est pas un autre, le deuxième que j'embauche, il doit aimer ce que le premier n'aime pas. Et là, en management, ça change complètement la donne et en recrutement également. Ça va pour les aides? Alors, j'ai mis les alphas pour en parler un tout petit peu. Les alphas, alors pourquoi alpha? Parce qu'on recommence avec l'alphabet grec, soit. Mais aussi alpha, le côté, un alpha dans une société, c'est celui qui reprend le pouvoir, qui a le pouvoir. Donc les alphas vont reprendre le pouvoir. Donc, je ne vous explique pas ce qui va se passer quand ils vont arriver dans le monde de l'entreprise. Le management a intérêt d'être prêt et agile, parce que sinon, ils n'auront plus personne. Ils vivent dans un contexte qui bouge à une vitesse folle, dans tous les sens, dans un contexte où il y a tout ce côté technologique qui facilite de plus en plus la vie, mais qui va en même temps vers quelque chose de plus vert et en même temps de la violence et des changements et de la facilité, Netflix et ainsi de suite. Donc eux, on ne sait pas ce qu'ils vont donner dans le monde du travail. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils vont avoir une connaissance absolue à disposition, ce qu'on déjà les aide, mais ils vont l'utiliser encore plus puisque à leur naissance, c'est tout juste si on leur a pas mis dans la main, quoi. Une tablette, un iPhone, un Android ou autre. Donc ils sont très à l'aise avec ça et ils savent l'utiliser. Donc ils savent mieux l'utiliser que les gens qui vont les manager, c'est de plus en plus. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'ils seront habitués au changement et que si je reviens juste sur celle d'avant, enfin, pour eux, le changement, c'est une chance, quoi. Ils sont dans la diversité, le changement, c'est une chance. Et ils ont besoin de ce changement. D'où d'ailleurs cette difficulté pour le système scolaire français qui est encore un peu archaïque. On dit ils ne sont pas attentifs. Non, c'est pas qu'ils ne sont pas attentifs. C'est que les enseignants ne vont pas assez vite pour eux. Ils ont besoin que ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge.
Et quand on leur fait faire 10 fois la même chose ou 20 fois la même chose, ils font autre chose, quoi. Ils se débrouillent tout seuls, entre guillemets. Donc voilà sur les différentes générations au travail. Et la conclusion serait comment faire collaborer ces 4 générations. Et je dirais, à la limite, c'est comme faire collaborer des gens qui ont des préférences de comportement différentes. Se comprendre est essentiel, accepter la différence de l'autre est essentiel. En tout cas, juste pour info aussi, avant de terminer et de conclure, hein, sur le fossé culturel entre les jeunes et l'entreprise. Hein. L'esprit d'initiative, ces milléniums, pour eux, c'est important, 78%. Les responsables d'entreprise, 58%, parce qu'ils disent beaucoup, il faut que tu prennes des initiatives, mais viens quand même me demander de valider. Donc, ça, je l'entends beaucoup en entreprise. Prendre des initiatives à condition de me le demander. Donc, il y a déjà ce côté. La patience, paradoxalement, ils sont plus patients que les anciennes générations dans le monde du travail. Et on nous a tellement pressé business, 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 il faut tout de suite. C'est chaque chose en son temps. L'autonomie, elle est essentielle pour eux. Laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Un peu plus dur dans le monde de l'entreprise. L'ambition, mais alors là, l'ambition, c'est plus la même. Alors, es-tu ambitieux? Oui, mais pour eux, l'ambition, c'est d'être heureux, d'être bien ou d'être dans le bonheur. Et alors que pour l'entreprise, l'ambition, c'est de gravir les échelons sociaux et de prendre des galons et des épaulettes, sur les épaulettes. La capacité à dissimuler ces sentiments, alors là, j'étais très étonné. 41%, c'est important pour 41% des 20-30 ans, alors que pour les responsables de l'entreprise, 8%. Je me demande s'il n'y a pas une inversion entre les deux. Parce que les anciennes générations, on est plutôt sois fort, on ne pleure pas, c'est un signe de faiblesse, alors que les jeunes générations sont plutôt dans l'émotion. Si on revient là-dessus, pareil, fixer des objectifs, hein, et puis laisse-moi faire, bien évidemment, il y a une grosse différence entre les deux. Définir précisément le poste et lui demander de s'y tenir, il y a une grosse différence, mais dans l'autre sens, là, à nouveau. Faire gérer quantité de choses en même temps. Alors ça, c'est un gros paradoxe, parce que les jeunes aiment bien plein de choses en même temps, mais en même temps se plaignent, parce que je les rencontre en entreprise. Et les responsables d'entreprise ne veulent pas plein de choses en même temps pour leurs employés, mais en même temps, ils n'arrêtent pas de leur demander plein de choses en même temps. Donc, sur les deux, il y a une forme d'incompréhension dans les deux sens. Et dire précisément la manière dont le jeune doit travailler, alors surtout, il ne faut pas le faire avec les jeunes générations. À nouveau, laisse-moi faire. Donc, il va falloir passer du management, si on prend le terme anglais, hein, l'expert qui organise et qui planifie, au leadership, c'est fais-moi grandir et donne-moi une direction et laisse-moi y aller. Ou accompagne-moi pour y aller. Donc, on m'a demandé d'être agile, hein, c'est pour les managers d'aujourd'hui, et puis souple aussi. Il va falloir être agile, souple, adaptable, et surtout fixer la direction et donner des objectifs et arrêter de regarder comment les gens font. Donc, il va falloir être humble. La posture et les outils dans le management humain, hein, c'est plus égale plus. Hein, voilà, c'est pas comme dans les maths. Hein. Moins plus moins, ça fait pas plus dans la vie avec les humains. C'est pas comme dans les maths. Ça marche pas bien comme ça. Voilà, plutôt à nouveau, on peut toujours regarder si le verre est à moitié plein ou à moitié vide. Moi, je préfère regarder le niveau du verre et me demander comment on fait pour le faire monter. C'est toujours plus intéressant. Et du coup, l'humeur et l'humour, accepter que les gens aient des émotions. Et puis, si on peut travailler en s'amusant, c'est toujours plus facile, quelle que soit la génération. Donc, être dans un management collaboratif, c'est l'avenir. Enfin, c'est l'avenir. Ça devrait déjà être comme ça. C'est en cours. Quand on parle d'agilité, c'est le sujet dans l'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont encore beaucoup de retard. Et pour en travailler avec beaucoup, à nouveau, ils ont un taux de turnover assez fort. Bon, c'est juste une redite. Les X, on était sur un management vertical. Les Y centrales, là, l'horizontalité de l'entreprise est essentielle pour les Z. Juste une info, les Z, il y a une explosion de l'auto-entrepreneuriat ou de la création d'entreprises chez les générations Z, parce que vu qu'ils doivent travailler, c'est le côté contrainte, et qu'ils ne supportent pas une bonne partie des managers, ils se disent bah, autant être son propre patron. Donc, il y a une explosion sur le sujet. Alors, ça, c'est quelques chiffres que je peux vous laisser lire
Et là, il y a déjà, comme vous pouvez le constater, une différence entre les Y et les Z. Donc ça évolue. Les générations sont de plus en plus courtes parce que les technologies évoluent de plus en plus vite. Les contextes de vie évoluent de plus en plus. Ce qui fait que ça change de plus en plus vite. Dans la vidéo, on va peut-être couper le nombre de fois que j'ai dit vite. Donc l'entreprise doit être humaine et digitale avec une accélération permanente, un déséquilibre qui sera nécessaire, un pouvoir transversal, sans oublier une notion essentielle de plaisir. Les entreprises qui voudront rester en place ou gagner demain, c'est ce qu'elles vont devoir travailler dans leur management.